Pour ce premier round, nous avons du random. De quoi? Le joueur 1, c'est qui? C'est toi, c'est bon. Le joueur 1, c'est Procrayon, le joueur 2, c'est P. Ouais, c'est bon alors. Donc on est bon. Non, on est bon, vous inquiétez pas. Et donc ça sera un Chrome contre le dresseur Pokémon. Voilà, donc comme YOLO. Alors comment on fait ce commentaire? Et ben alors déjà, on évoque les personnages. Oui. Nous avons donc un épéiste. Ouais, alors, c'est ça, déjà c'est qu'il y a un aspect découverte du personnage du coup par nos deux joueurs. Puisque le. Parce que le premier, du coup, Procrayon est un main Amphinobi de ce que je lis. Ah, il n'a pas de main, je suis un menteur. Tandis que le joueur en face, du coup, il y a marqué Mars, mais peut-être que je suis un menteur à nouveau. Donc nous avons. Nous avons donc deux personnages. Un épéiste. Et P qui vient de se prendre un gros coup, hein. Je sais plus comment. Je crois que l'épée de Chrome elle a Falchion aussi, mais elle n'a pas le même effet que Mars. Mais c'était dans le jeu, c'est un peu de l'or toujours. Et on a ce qu'on appelle un suicide dans le milieu de la part du Herbizarre. Qui fait du kickback par contre. Ah bah bien sûr, il faut se moquer de ton adversaire. T'as déjà joué une partie? Non. Ou pas? Ok. Donc tu vas être rappelé un moment et devoir disparaître. Non plus parce que j'étais spectateur. Ah mais que spectateur? Ah c'est triste ça. Du coup, je cast moi. Bah c'est ça qui est cool au moins. J'adore cast. Je casse il y a 3 semaines, c'est très agréable. Il a voulu terminer avec beauté. Bon bah du Mais coup c'est c'est un premier point pour Procrayon du coup. Ouais. Donc maintenant ça va partir avec Diddy Kong. Ah non mais c'est bon si, parce qu'en fait c'est tour 1 winner, si on est dans tour 1 winner c'est logique. Oh, mais... C'est qu'en fait c'est tour 1 dans la phase winner, contrairement à la phase loser. Par exemple moi qui ai déjà perdu un match, je suis déjà dans le loser. Alors nous opposons ici maintenant Procrayon qui joue avec un Diddy Kong et le joueur P avec sa plot armor qui nous joue un Snake. Je rappelle que si Procrayon l'emporte, ça sera donc une victoire de sa part qui lui permettra d'accéder à la prochaine phase de la compétition. Tout simplement, voilà, pas grand chose de plus à dire. Nous avons donc deux personnages, un personnage très explosif avec Snake bien sûr. Alors, parce que Snake il est connu surtout pour ses explosions, il est connu pour éjecter avec ses tilts. On a le command grab de la part de Diddy Kong. Allez les deux. Ah, on a des encouragements de la part de la foule en délire qui nous dit un allez les deux. Oh là là. Allez les deux. Donc qu'est-ce que nous avons? Oui, la banane était bien sur la plateforme. Nous avons donc le command grab qui est très utile face au bouclier que fait le Snake. Nous sommes plutôt à haut pourcent, donc il suffirait par exemple que Snake fasse un tilt ou même le Diddy Kong selon les tilts qu'il utilise pour pouvoir éjecter. Nous ne sommes pas très loin finalement de la première stock perdue. On voit un Snake qui est envoyé en dehors du terrain, qui revient bien. Et il y avait du C4 qui était caché depuis le début. Donc Procrayon a perdu cette première stock. Alors les grenades de Snake qui on le rappelle sortent frame 1. Je sens qu'il y a un parti pris. Il y a un parti pris, je dis rien. Que plus de dire? On est sur. C'est difficile en fait de commenter quand les joueurs eux-mêmes prennent du random parce que on sait que c'est pas leur spécialité, on sait que ce ne sont pas leurs personnages, bien que certains n'aient pas de main comme ils l'ont affirmé. Ça c'est dit avec tellement de sympathie. On a toujours ce Snake avec... Phoenix MT2L. De toute façon, je vais devoir... Ah non, il n'y a toujours pas le perdant de la poule J. Que j'affronterai plus tard, le perdant de la poule J, c'est pour ça. Donc je devrais quitter le cast, malheureusement. Je reviendrai après, parce que je sais comment ça va être l'issue, mais... donc nous avons les grenades toujours. Procrayon qui galère à éjecter, On est à un Snake à 175% quand même. Il n'arrive pas à l'approcher. C'est ça. On
on sent que le Diddy Kong est malmené. Alors si la SPA nous regarde, elle pourrait porter plainte pour maltraitance animale, bien sûr. C'est bon, le Snake a été éjecté, une stock de chaque côté, mais on a quand même un Diddy Kong à 150%. Il suffit un bon up tilt placé par exemple de la part de Snake et c'est une éjection. Hein. Ça peut aller très vite. Ouais, ou une mine encore. Une mine, c'est vrai que... voilà. Bah voilà. Exactement, ce n'est pas une éjection, parce que ça devait être... c'est la Makita peut-être. Je n'ai pas eu le temps de bien voir. Mais je crois que la Makita a moins d'explosion. Le up tilt, voilà, c'est classique, mais ça marche. Juste à vous dire que Nathan va gagner le set. Voilà, donc on voit le parti pris de la part de Speedroid, bien sûr, hein, mais c'est une honte. Moi je condamne, mais ça c'est que mon point de vue. Alors comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, le TSH il bug un peu. Enfin, voilà, désolé. Ce qu'on appelle des excuses en bonne uniforme, j'attends un communiqué bien sûr officiel. Je serais très déçu autrement. Hein. Je peux comprendre. J'essaie de bidouiller un peu. Je crois qu'on va partir sur une transition. Je vais essayer de rendre ça mieux. Oui les gars, dites des trucs. Là, bah ouais, mais en fait là tu me coupes l'accès au micro donc je ne peux plus rien dire en fait. Donc et en plus tu bouges la caméra dans tous les sens sur notre logiciel. Oh là là, ils font que de se plaindre. Je suis désolé, je ne peux pas caster, mais s'il faut caster, je dirais que ça part mal pour le Diddy Kong. Hein. Voilà, transition. Allez, c'est bon, je vois. Super, je vois à nouveau, magnifique. Donc nous sommes avec un Diddy Kong avec une stock et un Snake à 2. Le retour est possible, hein, ça vraiment on a déjà vu des remontadas à ce point-là. Je dirais que le seul problème c'est le fait qu'on est à 150% déjà pour le Diddy Kong en fait. Mais il arrive à mettre des pourcents, là on voit avec son pistolet cacahuète. Il faut qu'il arrive à approcher le Snake sans se faire avoir par une mine, une bombe, une grenade, comme celle qui a été placée exactement, voilà elle vient d'exploser. Un seul coup est fatidique. Exactement, une seule bombe et c'est déjà foutu en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Oh, la banane bien jouée! La banane bien jouée après. Je crois que c'était... Mais le Snake, la dash attack du Snake qui finit. Nous sommes donc à 1-1. Il a 6 protégés déjà. Ouais. On est à 1-1. On sent que nous allons avoir un beau match, je pense. Donc on retrouve notre Snake face à un Amphinobi, que je préfère toujours en couleur rose, mais ça c'est mes goûts personnels. C'est juste pour... c'est pour le dédain et c'est pour la classe, hein. Il faut penser à le jouer. Donc nous avons le Green Ninja. Alors Green Ninja. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc on voit le Green Ninja avec ses shurikens qui sont son Mirror spacing finalement, hein, pour occuper le terrain. Qu'est-ce que nous avons donc? On a vu la tentative grave de la part du Snake et de down tilt ou de down smash. J'ai pas eu le temps de voir pour le Snake. On voit les grenades, hein, les grenades qui sont toujours le meilleur atout du Snake. Le Green Ninja qui essaie de se rapprocher mais qui il prend cher. Mais après tout, le Snake frappe. Les Snakes ça frappe fort. Hein. Donc on a un Snake qui frappe très fort. On a ses grenades, ouais, la dash attack en plus qui fait bien. On voit le shuriken pour revenir sur le terrain. En vrai, le shuriken qui est vachement pratique aussi, parce que lorsqu'il grandit, il permet d'avoir un bon outil de spacing. Ça rappelle un peu les auras du Lucario, qui sont très efficaces notamment pour revenir. C'est vrai. Mais ça permet aussi... Oh, le up tilt très bien placé. Le up tilt très bien placé, ce qui enlève la première stock à Procrayon. Ah, un coup de C4. Oh, les aériennes sont magnifiques. On voit là un coup de Makita pour essayer de mettre la pression. Le Green Ninja qui attend hein, sur le sol, qui est vif avec sa bonne mobilité bien sûr. Le grab, c'est ça, on a un grab plus un up tilt. Le grab plus le tilt qui est bon. Une dash de la part du Green Ninja. Effectivement, le grab bien fait avec un forward throw, je crois, si je ne me trompe pas. Le Snake qui peut revenir facilement sur le terrain mais qui n'a pas réussi. On rappelle que le Snake peut revenir sur le terrain en faisant up tilt, down tilt, Down B. Up B puis down B, explosion pour faire refaire son up B, etc. et remonter. Mais ce n'a pas suffi effectivement, c'était pas un down tilt, c'était un down B. Voilà. On sent qu'on se vante à l'arrière dans la foule en délire, que c'est moi qui lui ai vendu qui lui ai appris les techniques. Ah, je dois y aller. Bye bye. Mais Nathan, mais est-ce que tu l'avais? Venez à deux directement. Tu es là, j'y vais. Bonjour, ça va? Salut à tous, c'est Polo.
Salut à tous, c'est Polo et bienvenue dans Smash Bros. Bonsoir, c'est Polo. De touche, là, tu sacrifies. Une stack de pro crayon et 2 stocks P. Et on reset, une stock partout. Oh.